Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne Tony RC et on est chez monsieur Sébastien Martel. Bonjour à tous. Alors, ça fait partie d'une série de petites vidéos où on va répondre à des questions pour les débutants. Tout à fait. Première question pour Sébastien, pour les débutants, dans cette vidéo. Une question qui revient souvent. Quel RC pour débuter? Alors, déjà, il faut savoir la personne qui veut la voiture, son âge. On va pas vendre la même chose à un enfant ou à un adulte. Maintenant, c'est clair que l'orientation la plus importante se dirige vers l'électrique. Alors, il faut savoir que 60-70% des ventes, maintenant, ça part sur de la voiture électrique. Il y a toujours des fervents du thermique. Quelquefois, c'est des gens qui sont pas vraiment au courant des contraintes, donc il faut leur expliquer exactement. J'ai souvent des demandes pour des enfants, mais on peut pas vendre une voiture thermique pour un enfant. Donc déjà, la première chose à faire, de savoir à qui va se servir de la voiture. Ensuite, le budget. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est de connaître le budget de la personne et pouvoir lui proposer ce qui va rentrer le mieux dans son budget. Et non pas devoir prendre une voiture très bas de gamme et devoir la changer au bout de quelques semaines, ou inversement, prendre du très haut de gamme, ce qui ne servira à rien, suivant l'usage. Donc, première chose qu'on doit se poser, le budget. Le temps qu'on a pour entretenir la voiture. Si on est doué pour la mécanique ou pas. Et avec ces questions-là, après, on peut orienter la personne, le client, vers du thermique ou de l'électrique. Ça, c'est vraiment la question la plus importante. Ensuite, savoir si on veut faire de la piste ou du tout-terrain. Savoir que maintenant, la plupart des ventes se font en tout-terrain. Très peu de clients encore achètent de la piste. Simplement parce qu'on a des contraintes, on ne peut pas rouler où on veut. Donc voilà, tout le monde s'oriente, beaucoup de gens s'orientent vers le tout-terrain. Donc voilà, première question, le budget. Ensuite, pour quel utilisateur? Et ensuite, l'orientation piste ou tout-terrain. Une fois qu'on a répondu à ces questions, on peut orienter le client vers le produit le plus adapté. Ok, alors du coup, les différents types d'utilisateurs débutants que toi tu arrives à définir. Alors, il y a le vrai débutant qui n'a jamais touché une voiture radiocommandée. Bon, lui, dans la plupart des cas, je vais l'orienter vers une voiture électrique. À part si vraiment absolument il veut une voiture thermique, mais je vais toujours le conseiller sur une voiture électrique. Simplement pour la facilité d'entretien, c'est-à-dire qu'une voiture électrique, un coup de pinceau, un coup de soufflette, en général, ça suffit. Une voiture thermique a beaucoup plus de travail. Donc voilà, ça c'est je dirais que c'est la première chose. Voilà, puis moi ce que je pense aussi, c'est qu'il y a aussi les utilisateurs qui vont vraiment pratiquer seuls dans leur coin et ceux qui vont aller peut-être potentiellement dans des clubs. Voilà. Et donc là, on n'a vraiment pas le même... On n'a non plus pas la même clientèle. Voilà. Alors, on a une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas avant, qui sont des gens qui vont s'inscrire dans des clubs, qui veulent du matériel de qualité, mais qui ne vont jamais pratiquer en compétition. Donc ça, c'est une nouvelle clientèle, il faut savoir aussi la satisfaire. Ils ne veulent pas de produits haut de gamme, ils ne veulent pas investir des sommes folles, mais ils veulent être, je dirais, performants sur le circuit par rapport à leurs amis de club, mais qui ne vont pas faire de compétition. Donc voilà, ça c'est aussi une nouvelle clientèle. Maintenant, que ce soit thermique ou électrique, on arrive à les orienter, à les conseiller sur des bons produits. Nous, le fer de lance entre guillemets du loisir chez nous, c'est la marque Obao. Une immense majorité de clients va les orienter sur cette marque-là, qui est une marque très ancienne, puisque moi, quand j'ai ouvert le magasin en 1993, on vendait déjà du Obao et on continue à vendre du Obao. Donc c'est vraiment la marque numéro 1 en loisir de qualité. Donc, voilà, on oriente vraiment les clients moins qui veulent faire du 1/8 vers cette marque-là. Obao. Après, pour les clients à 10e, on a des choix différents. Voilà, mais c'est, disons, électrique ou thermique, Obao sera la marque, on va dire, la plus vendue pour des gens qui veulent du loisir, mais assez évolué et assez évolutif. Okay. Donc, de toute façon, tu vas nous montrer un petit peu des boîtes ou des profils de voitures qui correspondent aussi au budget. Tout à fait. Est-ce qu'on va voir ça maintenant? Ouais. Bah, je vais t'en sortir. Alors Sébastien, tu nous as sorti deux voitures. Tout à fait. Donc là on est sur les profils. Quel type de profil? Alors là on est sur, on va dire, du 1/8 assez haut de gamme pour du loisir. La version thermique et ensuite je vais vous détailler la version électrique. C'est exactement la même base mécanique. Ce sont les Obao Hyper VS. Donc c'est une voiture sortie il y a quelques années. On est à vraiment un mi-chemin entre du loisir et de la compétition. C'est-à-dire qu'Obao propose même les versions pro de leur voiture.
Donc avec des options en plus, capables de faire de la compétition. Notamment en Allemagne, il y a pas mal de gens qui font de la compétition avec des voitures au bas-haut. Donc là, c'est les versions de base. Je vais vous détailler un petit peu en détail la voiture. Donc comme celle-ci, par exemple, ça c'est une 1/8 tout-terrain thermique qui fait 389 €. Alors je tiens à apporter une précision, ouais. C'est que pour les gens qui regardent ce tuto, je suis donc chez un partenaire de la chaîne qui est Sébastien Wartel, je le répète, magasin qui est situé dans le Nord. Et donc Sébastien nous présente les produits qu'il a envie pour les débutants. Ce ne sera pas une présentation de toutes les marques du marché, non. Mais c'est les produits que lui distribue et décide de vendre. Voilà, exactement. Alors, cette voiture est donc une 4 roues motrices. Elle est équipée entièrement de roulement. Vous avez un moteur donc à tirette. Il y a une poignée qui est livrée dans le kit en fait. Donc là, ça évite d'avoir une grosse poignée qui se balade dans la voiture. La poignée qui se monte dessus est amovible. Vous avez déjà un coude et résonateur qu'on appelle inline, donc ici avec les petits ressorts, comme nous on utilise en compétition en fait. Donc beaucoup plus fiable que les joints en caoutchouc avec des petits colliers de serrage. Vous avez déjà un réservoir avec un filtre incorporé à l'intérieur, un deuxième filtre à air à l'extérieur, comme la plupart des temps les compétiteurs utilisent. Un filtre à air double mousse, comme on utilise sur les voitures de compétition aussi. Elle est équipée aussi d'un embrayage 3 points. Pareil, comme les voitures de compétition, c'est pas du 2 points basique, c'est du vrai 3 points. 2 cales moteurs réglables. Donc ça vous permettra par la suite de monter le moteur que vous voulez. On peut vraiment faire évoluer cette voiture. Elle est équipée, comme vous voyez sur les photos, d'amortisseurs évidemment en aluminium. Donc des très très gros corps, gros volume. Des soufflets de protection, ce qui est très rare sur des voitures entre guillemets de loisirs. Vous avez même un système, comme beaucoup de marques compétition pourraient s'inspirer, des petits clips, un petit clip en fait ici, qui permet de bloquer le ressort. Donc là vous pouvez pas perdre le ressort, même sur un choc. Il faut déclipser cette petite pièce pour retirer les ressorts, ça c'est vraiment pratique je trouve. Équipé évidemment de barres anti-roulis sur le train avant, sur le train arrière, d'une transmission entièrement en acier, donc couronne centrale en acier, couple conique avant et arrière en acier. Dans les différentiels, vous avez comme les voitures de compétition 2 satellites et 4 planétaires. Vous avez aussi sur la voiture d'origine des disques en acier et plaquettes de frein ferro-dos. Donc la même qualité que ce qu'on utilise aussi en compétition. Elle dispose aussi de servos digitaux. À la direction ici, vous avez un 18 kg. Au gaz, je vérifie. Mais vous avez aussi la même chose, donc un servot très puissant. Je dirais que la seule option utile par la suite, c'est de monter un palonnier en aluminium qui va encore renforcer la voiture. Vous avez un châssis évidemment entièrement fraisé, qui est aussi traité dur. Donc c'est un traitement de surface qui durcit la matière. Donc c'est pas juste une bête anodisation qui va partir au bout de 3 plats. Là vous avez vraiment un traitement de surface, comme on peut retrouver sur les voitures de compétition de gamme, comme Mugen, S-Works par exemple. Vous avez les boîtes radio. Alors, cette voiture-ci dispose de 2 implantations possibles pour les batteries. Dans ce boîtier-ci, vous avez le récepteur avec l'interrupteur étanche, et vous pouvez placer vos batteries soit à l'avant, soit à l'arrière. À l'avant, c'est vraiment, on va dire, l'emplacement que beaucoup de gens utilisent en compétition, ou ici dans le boîtier à l'arrière. Vous avez même les protections de triangle, comme nous on utilise sur les voitures de compétition. Donc ça c'est pour limiter la boue. Voilà, exactement. Surtout sur les voitures thermiques où vous avez les gaz d'échappement gras qui partent sur le train arrière, qui peuvent donc salir les amortisseurs. Ça protège quand même un petit peu les amortisseurs. Voilà un petit peu la présentation, on va dire, succincte de la voiture. Évidemment des cardans à croisillon sur le train avant. Je sais pas si on va les voir sur la vidéo, mais ici à l'intérieur, vous n'avez pas juste une boule ordinaire, c'est un vrai croisillon, comme on utilise aussi sur les voitures de compétition. Vous avez même aussi un petit détail, les vis pas à gauche, pas à droite, sur les triangles, ce qui vous évite de perdre les vis en roulant. Faut pas qu'il se trompe quand il remonte. Voilà, faut pas se tromper quand on remonte, c'est toujours la vis couleur argent du côté gauche, mais au moins vous ne perdez pas les vis amortisseurs. Vous avez même une vraie fixation de résonateur. C'est pas juste un bricolage, une corde à piano tordue, vous avez un vrai bloc monobloc de fixation. Effectivement, voilà un petit bien équipé. Voilà un petit peu le. Il reste pas grand chose pour un débutant, il reste pas grand chose à faire quand il l'achète. Là, il peut vraiment arriver sur un circuit et rouler sur un circuit, on va dire entre guillemets, de compétition.
On n'est pas sur une voiture qui va perdre ses pièces au bout de 3 tours ou qui va casser rapidement. Même les supports amortisseurs, vous voyez, évidemment, vous n'avez pas des supports amortisseurs fraisés, allégés, hein, vu le prix de la voiture, mais vous avez quand même déjà des supports amortisseurs qui sont déjà très épais. Oui, voilà, ça fait simple par rapport aux voitures très haut de gamme, mais voilà. On n'est pas sur le même prix, on rappelle le prix. 389 € la voiture complète avec la radiocommande, le moteur, l'électronique. Donc un budget quand même en dessous de 14 € pour une voiture de ce niveau-là, c'est quand même très très intéressant. Tout à fait. Okay. Pareil, la voiture est équipée aussi d'inserts pour les fixations de triangles, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'axe avec des petits clips. En fait, les axes sont bloqués par des pièces en plastique, que ce soit sur le train avant comme sur le train arrière. Vous voyez, comme ici. Donc, vous ne pouvez pas perdre les clips, vous ne pouvez pas perdre les axes. C'est quand même beaucoup plus pratique. Pareil, cette voiture est aussi équipée d'un petit pare-choc sur le train arrière, bien utile. Quand vous roulez à plusieurs, par exemple, ça évite de casser des pièces sur le train arrière. Donc voilà un petit peu la présentation de la voiture thermique. Et je vais vous faire voir, sortie de boîte, cette fois-ci, la voiture électrique, qui est exactement la même base. Alors, les appellations entre les deux, ça c'est... VSE. Okay. Voilà, simplement. Donc ici, vous avez la radio d'origine, qui est une radio basique, qui dispose déjà des dual rates de débattement de direction, qui vous permet de régler en fait l'angle de braquage de la voiture. Mais vous n'avez pas encore d'affichage digital. On a une radio vraiment de base pour des gens qui veulent débuter, qui ne veulent pas se perdre dans les réglages, mais qui disposent déjà de tout, et qui est une radio en 2,4 GHz, donc pas de quartz. Vous êtes tranquille, vous pouvez rouler où vous voulez, vous ne serez pas perturbé. Il n'y a plus de radio à quartz aujourd'hui. Non, même sur les voitures vraiment au premier prix. On est donc dans le prix annoncé, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour rouler? Alors, il faut rajouter en plus le carburant. Voilà. Quel budget à peu près? Alors moi je conseille toujours du 25%. Les moteurs sont quand même beaucoup plus faciles à régler. Il faut compter 15 € à peu près pour du litre et 40 à 45 € pour un bidon de 5 litres. Il faut savoir que en condition, on va dire en performance maximum, on va consommer 1 litre à l'heure. En loisir, on va dire 1h30 à 2 heures avec 1 litre de carburant. Je crois qu'on répond à toutes les questions que les débutants se posent. Et évidemment le socket, hein, pour poser sur la bougie pour démarrer le moteur. Donc on vend des sockets seuls, des sockets avec chargeur, on a de tout. Un socket, il faut compter entre 15 et 25 € complet. Donc voilà, pour un budget, on va dire entre 50 et 70 € en plus, vous avez votre voiture complète, prête à fonctionner. La question d'un débutant, c'est souvent à combien ça roule? Alors, oui, c'est même d'ailleurs toujours la question qu'on a, à combien ça roule. Il faut savoir qu'à peu près tous les chiffres qui circulent sont faux. Entre les vrais chiffres et les chiffres virtuels, il y a des grosses différences. Il faut savoir qu'une voiture comme ça, en électrique ou en thermique, on est aux alentours de 60-70 km/h, ce qui est déjà bien rapide. Quand la voiture est à 100 mètres de vous, lancée à 70 km/h, c'est pas un jouet. Donc, c'est pas toujours facile à maîtriser, hein, c'est des voitures très performantes. 60 à 70 km/h, c'est déjà très très rapide. Il faut savoir que le buggy, ce qui fait la différence de performance, c'est non pas la vitesse. Vous n'allez pas acheter une voiture pour faire des lignes droites sur un parking, mais une vraie voiture capable de rouler où vous voulez. Donc la vitesse pure n'est pas le plus important. Déjà, le plus important est d'accéder à cette vitesse maximum le plus rapidement possible, et surtout une voiture qui passe correctement dans les trous, sur les sauts, comme vous voyez, comme une voiture comme ici. Vous avez quand même des battements de suspension très importants. Donc ça vous permet vraiment de passer partout. Tiens, on refait ça. Là, on a vraiment des vraies suspensions. La voiture ne talonne même pas. Là, on a exactement la même base que les amortisseurs haut de gamme de chez Obao. Ce sont les mêmes. Sur la voiture de loisir comme la compétition, c'est les mêmes amortisseurs. Vous pouvez changer les huiles. Voilà, le seul conseil que je fais, non pas pour un pur débutant, mais quelqu'un qui va un peu évoluer, c'est de refaire les hydrauliques d'amortisseur et les hydrauliques de différentiel pour pouvoir adapter la voiture au terrain. C'est les seules évolutions importantes. Et maintenant, je vais vous faire voir la version électrique. Donc là, je vous fais vraiment une sortie de boîte. C'est ton premier unboxing. Ouais, tout à fait. Donc on a les pneus qui sont déjà collés, prêts à être utilisés. Alors évidemment, ce ne sont pas des pneus haut de gamme, mais déjà des pneus de bonne qualité, sympas pour rouler un peu partout. L'aileron. Donc l'aileron, c'est la seule pièce encore à monter sur la voiture. Et les petits outils aussi, les petites clés BTR. Alors même pour une voiture de loisir, vous voyez comme ici, vous avez déjà des rondelles d'aileron en aluminium pour fixer l'aileron. Alors vous avez des kits à plus de 700 € qui ne disposent pas encore de rondelles en aluminium. Il faut toujours acheter les options. Même sur une voiture de loisir, ici vous avez les rondelles. En fait, ça évite sur les gros chocs d'arracher l'aileron. En fait.
La carrosserie, qui est déjà peinte d'origine. Elle est sympa. Elle est très sympa, elle existe en deux couleurs, rouge ou bleu. Et on a aussi les carrosseries vierges, évidemment, si vous voulez faire la déco vous-même. Oui, quand ils l'auront abîmée, après ils pourront acheter une vierge et la peindre eux-mêmes. Et voilà la voiture. Voilà, donc la grosse différence, la voiture électrique. Au milieu. Tout le châssis est lui exactement le même. On a vraiment en différence tout ce qui se retrouve au milieu de la voiture. Le châssis, lui, est un vrai châssis d'électrique. Par contre, c'est pas juste un thermique qui a été bricolé. On a un vrai châssis de voiture électrique sur la voiture électrique, un vrai châssis de thermique sur la voiture thermique avec les emplacements. Ici, vous voyez, vous n'avez pas les trous pour le moteur, pas les trous pour le réservoir. Donc c'est pas une, on va dire une électrique, une thermique bricolée, c'est vraiment une voiture électrique. Donc, avec ce châssis-là, on ne pourra pas convertir sa voiture. Non. Alors faut savoir de toute façon les conversions c'était bien au début quand il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Maintenant clairement, quand vous avez une voiture électrique à 400 € complète, alors que si vous devez acheter un kit de conversion plus toute l'électronique, il y a à peine 100 € de différence, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, sur cette voiture-là, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Donc vous avez le variateur qui est ici. Alors c'est quoi? Alors en fait c'est un variateur de chez Hobao. En fait ce sont simplement des Hobywing de loisirs qui sont rebadgés pour la marque. Vous avez deux modèles. Vous avez le 100 ampères pour le premier prix et vous avez même le 150 ampères pour le haut de gamme loisir. Le 150 ampères va vous passer aussi des accus en 6S. Donc vous pourrez mettre du 6S ou du 4S. Le 100 ampères, lui, est limité à 4S. Donc cette voiture-ci fonctionne avec deux batteries 2S ou deux batteries 3S. Mais pour les clients qui nous le demandent, on fait aussi la transformation pour rouler avec une batterie 4S au lieu d'avoir deux batteries 2S. Nous, on conseille beaucoup plus le 4S. Parce que ça vous permet de charger évidemment la batterie plus facilement, puisque 2 x 2S, il va vous falloir soit un chargeur double sortie, donc beaucoup plus cher, soit charger 2 fois plus longtemps, puisqu'il faudra charger deux batteries. Et pourtant, c'est proposé comme ça d'origine. Ouais, tout à fait. En fait, c'est proposé comme ça, comme quasiment en fait toutes les marques, hein, parce que Kyosho fait aussi ça, beaucoup de marques font ça, parce que avec deux batteries 2S, si vous avez par exemple une voiture 1/10, vous pouvez aussi utiliser vos batteries de voiture 1/10. Voilà. Mais pour celui qui va débuter, on va toujours lui conseiller plutôt une batterie 4S. Donc vous avez le cerveau de direction, qui est sur la version électrique couché hein, pour baisser le centre de gravité. Dans ce petit boîtier ici, vous avez le récepteur. Question bête, vu qu'il est couché, si les personnes roulent dans l'eau, est-ce qu'il est étanche? Alors, c'est ce que je dis à tous mes clients, ce ne sont pas des bateaux, ce sont des voitures radiocommandées. Ce ne sont pas des véhicules amphibies. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, en compétition, on peut passer quelquefois plusieurs heures pour préparer la voiture pour aller dans l'eau. Donc en loisir, autant éviter de passer quelques heures à nettoyer la voiture. Il existe des vrais véhicules amphibies, par exemple chez Traxxas, qui sont très bien dans l'eau, en performance pure sur un vrai circuit, c'est pas terrible, mais c'est effectivement bien étanche. Ici, on est sur de l'électronique étanche aux projections d'eau. Donc non pas amphibie, mais étanche aux projections d'eau. Si vous roulez dans une flaque, il n'y a pas de problème. Si la flaque fait 30 cm de profondeur, c'est un problème. Voilà, donc je le redis parce que je vois aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, on voit les gens rouler dans des flaques profondes. Exactement. On oublie, on fait pas ça. On oublie. Ou alors derrière, il faut savoir qu'on va changer beaucoup de choses. Parce que dans les vidéos, on ne vous fait pas toujours l'explication de ce qui va se passer ensuite. Sans compter les roulements qui vont rouiller. Exactement. Donc ici, vous avez les petits velcro pour pouvoir fixer la batterie. Donc une batterie 4S ou 2 x 2S. Vous voyez que sur la transmission, on a aussi un différentiel avec une couronne centrale en acier, comme sur la version électrique, comme sur la version thermique, excusez-moi. Donc là, au niveau fiabilité, il n'y a aucun problème. Vous avez un support moteur en aluminium fraisé et non pas moulé. Hein, c'est-à-dire que pareil, on a la même qualité de support de moteur que sur des voitures haut de gamme. Le moteur est fixé avec deux vis. Il est fixé sur une glissière qui vous permet de régler le jeu au niveau de la couronne très facilement. Ah, c'est joli. Hein. C'est en fait c'est simple. Hein. Si on ne dit pas au client que c'est une voiture de loisir, on peut confondre avec une voiture de compétition. Clairement, je suis d'accord. Hein, pareil, donc on a exactement les mêmes amortisseurs que sur la version thermique. La transmission est 100% identique. Donc on est sur quelque chose de vraiment correct pour le prix. Je ne sais pas si tu as abordé le moteur technique. Alors c'est un moteur vraiment classique brushless, hein, puisqu'on a un variateur brushless, un moteur brushless,
qui ne dispose pas de capteur, puisqu'on est plutôt sur du produit loisir. Mais au moins, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est quand même plus étanche quand vous n'avez pas de capteur. Donc avec un démontage aussi rapide. Hein, si vous avez des prises, en fait, pouvoir monter et démonter le moteur rapidement. Si vous voulez changer le moteur, démonter l'électronique, il n'y a pas besoin de faire à souder. C'est quand même beaucoup plus pratique. Nettoyer. Vous avez ici le câble d'antenne. Évidemment, dans la boîte, vous avez le tube d'antenne, qui est une antenne très très courte. Vous pouvez aussi la rentrer dans la boîte si vous voulez, hein, ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà un petit peu la présentation. Et sur des produits comme ça, je vais vous dire les prix. Alors, et les prix de cette voiture électrique? Alors, là vous avez la version donc avec le variateur 150 ampères qui peut prendre des accus jusqu'à 6S. Celle-ci fait 439 €. Et ensuite vous avez 100% la même voiture avec la seule différence, le variateur, qui lui sera un 100 ampères qui passera des accus jusqu'à 4S, qui fait 409 €. Donc il y a 30 € de différence entre les deux voitures, sachant que le reste de la voiture est 100% identique. Voilà, donc là pour débuter avec une RC de ce niveau-là, là on se fait vraiment plaisir. Là on a un châssis capable de rouler sur n'importe quel club, n'importe quel circuit, même des circuits avec des gros sauts, des grosses... je dirais un circuit un peu compliqué, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner. Donc on est complètement sur une base de voiture évolutive, mais qui marche aussi très bien de boîte. Là on peut affronter le loisir, même commencer la compétition. Moi j'ai beaucoup de clients qui ont commencé avec ça, qui ont commencé le loisir, qui sont inscrits dans un club, qui ont commencé à rouler en entraînement, qui ont fait une ou deux courses, après qui ont voulu évoluer, mais la voiture, elle, a toujours été performante et adaptée à leur solution en fait de ce qu'ils voulaient faire avec. Donc voilà, pour le 1/8, nous ce qu'on présente. Il ne faut pas oublier aussi, ce qui est, je trouve bien, c'est que vous avez aussi le boîtier de programmation pour pouvoir calibrer entièrement le variateur. Ça, ce qui est quand même très utile. Vous pouvez rajouter du frein, retirer du frein, monter ou descendre la coupure pour les accus LiPo pour éviter de les abîmer. Vous avez aussi la courbe de puissance, vous pouvez donner plus de puissance, diminuer la puissance. Tout ça se fait très simplement. Le boîtier va se brancher sur la prise d'interrupteur via un petit cordon qui est ici. J'en profite pour annoncer que Sébastien Wertel va lancer sa chaîne YouTube. Tout à fait. Et qui m'a promis de faire plein de vidéos techniques. Oui, parce que c'est ce qui manque, hein, clairement sur Internet. C'est ce que je dis souvent, plus il y a moyen de communication, il y a moyen de communication. C'est-à-dire que pour l'instant, dans beaucoup de forums, de sites, de choses comme ça, on vous fait beaucoup d'arguments publicitaires, mais on va pas au fond des choses. Donc je vais essayer de vous faire des tutos, on va dire techniques, démonter sa voiture, entretenir sa voiture, régler sa voiture, à toutes ces choses qui manquent beaucoup maintenant. Hein. Moi je vois les retours des clients, on a beaucoup de demandes pour ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va aussi vous proposer d'ici peu de temps. Quand il la lancera, on partagera. Tout à fait. On va parler des autres voitures pour débuter. D'accord.